Chers apprenants et candidats aux examens, bonjour. Bienvenue à e-School. Nous allons aujourd'hui commencer avec nos leçons d'histoire de la classe de terminale. Pour cela, je vous prie de bien vouloir prendre des notes et aussi de porter vos remarques sur le lien, sans oublier que vous devez également partager avec vos amis et vos connaissances. Bien, nous allons commencer dans ce programme par le premier module, qui est le monde en pleine mutation. Et le premier chapitre qui est la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre, vous le savez, s'il faut la raconter, c'est plusieurs encyclopédies, plusieurs heures de cours. Mais nous allons faire l'effort ici d'être bref pour que vous puissiez retenir l'essentiel. Bien. Leçon 1, la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, les amis, dans la société, il y a toujours les conflits. Et c'est pour cela qu'avec votre voisin, vous avez un conflit foncier. Vous allez le résoudre par la voie du dialogue. Nous justifions donc cette leçon en disant que cette leçon va me permettre, moi, l'apprenant, d'œuvrer pour la paix dans mon entourage et en évitant ainsi les conflits. Nous allons donc introduire cette leçon. Et pour introduire cette leçon, c'est mieux qu'on fasse d'abord un pas en arrière pour demander les causes de la Première Guerre mondiale. Je suis sûr que vous êtes intelligent, vous allez trouver. Avant de demander les conséquences de la Première Guerre mondiale. Ces prérequis vont vous permettre d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui. En effet, en 1918, le monde met fin à la Première Guerre mondiale et on avait les espoirs de paix. Mais en 1939, le monde entier plonge dans la pire guerre de son histoire, la Deuxième Guerre mondiale, aux conséquences monstrueuses. Face aux démocraties libérales se trouve l'axe, les dictatures. Et le combat va durer 6 ans avec de nombreuses conséquences. Comme d'habitude, on demande qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes de cette guerre, quelles sont les causes de la première guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, autant pour moi. Donc, nous commençons par le grand 1, les causes de la guerre. Les causes de la guerre. Bien, c'est mieux de les séparer. Nous avons d'abord les causes lointaines et ensuite nous avons la cause directe. Donc, ici, en petit 1, commençons par les causes lointaines. Les causes lointaines. Il s'agit des causes qui ne sont pas directes et qui viennent de loin. Nous allons commencer par la première cause lointaine. C'est le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale, autant pour moi. Le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale. On a là le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale. Bien. Pourquoi cette guerre a été mal réglée? Cette guerre a été mal réglée simplement pour 2 grandes raisons. La première, c'est qu'on a signé le traité de Versailles qui semblait apporter la paix. Et pourtant, le traité de Versailles est très contraignant pour les perdants qui vont tout de suite le qualifier de diktat. Parce que le traité de Versailles est très sévère pour l'Allemagne, qui doit perdre beaucoup. Ses colonies comme le Cameroun, son territoire est réduit, son armée est réduite, et aussi, l'Allemagne doit payer les réparations de la guerre. Alors l'Allemagne a un sentiment de revanche, ce qui va entraîner, bien sûr, cette guerre. Mais le mauvais règlement aussi, c'est parce qu'il y a eu des problèmes non résolus. Et parmi ces problèmes non résolus, on a l'intégrité territoriale de l'Allemagne, on a aussi le problème de nationalité dans les Balkans. Ces 2 problèmes n'ont pas eu de solution. Ce qui fait que le monde court vers une nouvelle guerre qu'on ne voit pas encore. Bien, on va aller dans une autre cause lointaine. Nous prenons cette fois-ci l'inefficacité de la SDN. L'inefficacité de la Société des Nations. La SDN est inefficace. Elle a pourtant été créée pour assurer la sécurité collective. Mais bientôt, ce sera la faillite de cette sécurité. Car elle est incapable d'arrêter l'Allemagne, qui ne fait que violer le traité de Versailles. De même, la SDN est une maison vide, une organisation impuissante. D'où la sortie en 1933 de l'Allemagne, suivie du Japon de cette organisation.
ce qui la rend plus fragile encore, d'autant plus que les Américains ne sont même pas membres de cette organisation. Donc, après cette cause, qui est la deuxième, nous allons toucher aussi la crise économique de 1929. La crise économique de 1929. Cette crise a causé la Deuxième Guerre mondiale pour la simple raison qu'elle favorise l'arrivée des dictateurs au pouvoir en Europe. Hitler va arriver au pouvoir en Allemagne. Nous aurons aussi Mussolini qui sera déjà là en 1929 en Italie. Au Japon, Hirohito en 1931. Et on peut conduire comme ça avec Franco qui sera également en Espagne. Or, les dictatures sont favorisées à cause de la fragilité des démocraties. Les démocraties sont menacées par les mouvements d'humeur, les revendications sociales, les grèves avec la crise. Et les dictatures en profitent pour arriver au pouvoir avant d'organiser cette guerre. Comme autre cause, et nous n'allons pas citer tout ici, nous allons nous arrêter sur la quatrième en citant les autres. Nous pouvons également noter, oui, l'arrivée au pouvoir des dictatures fascistes. L'arrivée au pouvoir des dictatures fascistes. Bien, on venait de les citer tout à l'heure. Nous avons cité l'Allemagne, nous avons cité l'Espagne, l'Italie, nous avons cité le Japon. Ces dictateurs sont dotés d'ambitions hégémoniques et aussi des conquêtes territoriales. Pour preuve, ils vont se jeter dans les conquêtes territoriales. L'Allemagne va commencer à violer le traité de Versailles en s'accaparant de plusieurs territoires. Là, c'est le rêve de Hitler qui est mis en jeu. Il a écrit son rêve dans son livre Mein Kampf, qui signifie mon combat. Il a expliqué son rêve. Il y a deux choses. Le pangermanisme, l'Allemagne doit devenir grande comme la Pangée. Et aussi, il y a le Reich, c'est-à-dire l'unité raciale allemande. L'Allemagne doit être une race protégée, d'où le racisme de Hitler. Ainsi, va se jeter dans la conquête de plusieurs territoires. On a d'abord la Tchécoslovaquie est annexée, on appelle ça est annexée, l'Autriche est annexée, on appelle ça l'Anschluss, et il est continué à prendre d'autres territoires. Non seulement lui, il y a aussi l'Italie qui annexe l'Éthiopie en 1955, il y a aussi en 1935, autant pour moi, il y a aussi le Japon qui conquiert plusieurs îles, parmi lesquelles la Mandchourie. Alors, toutes ces conquêtes plongent le monde dans une certaine peur et une certaine guerre qui se prépare, sans le savoir. Bien, nous allons, en plus, nous devons préciser que ces dictateurs vont signer des pactes d'alliance entre eux. On a l'Axe Rome-Berlin. On a également le pacte anti-Comintern signé avec le Japon. On a également le pacte d'acier signé entre l'Allemagne et l'Italie. On a également d'autres causes qui vont apparaître dans cette guerre. Parmi les autres causes que nous n'allons pas citer ici, il y a l'inertie ou la timidité des démocraties libérales d'Europe. La France et l'Angleterre ne réagissent pas face aux agressions hitlériennes et ne font que condamner verbalement, ce qui constitue également une cause de cette guerre. Et enfin, notons que les Américains et les Russes vont pratiquer une politique isolationniste. Ils vont abandonner l'Europe à son propre sort, ce qui va favoriser et qui va laisser le champ libre aux dictateurs qui vont progresser dans leur velléité de conquête. Bien, chers apprenants, voilà un peu en recouper les principales causes lointaines de cette guerre. Si nous en venons à la cause directe, nous allons ainsi l'écrire au tableau. La cause directe, elle est la seule, l'unique, petit 2, la cause directe. Bien, cette cause directe n'est rien d'autre que l'annexion de la Pologne par l'Allemagne. Donc, nous allons seulement préciser qu'il s'agit de l'annexion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939. Bien, les amis, l'Allemagne est annexée par la Pologne. C'est une conquête de trop que les Alliés ne vont pas laisser parce qu'ils ont des engagements envers la Pologne. L'armée allemande entre en Pologne le 1er septembre 1939 sous le prétexte de récupérer le corridor et le port de Danzig, attribué à la Pologne par
le traité de Versailles. C'est cet ultime geste qui va faire déborder la goutte d'eau du vase. Alors, le 3 septembre, la France et l'Angleterre, après d'ultimes tentatives de négociation, déclarent enfin la guerre à l'Allemagne. La deuxième guerre a commencé. Ici, nous n'allons nous arrêter qu'au déroulement. Les conséquences seront vues à la prochaine leçon. Donc, pour le déroulement de la guerre qui est le grand 2, le déroulement. Bien. On a d'abord un petit 1, la guerre européenne. La guerre commence et se déroule d'abord en Europe, donc la guerre européenne. Et ici, nous devons retenir une chose. L'axe vole de victoire en victoire. Parce qu'au niveau de l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, grâce à la tactique de la guerre éclair qu'on appelle la Blitzkrieg, il remporte toutes les victoires. Il commence par la Pologne qu'il réussit à partager avec l'URSS. Après la Pologne, il sera en direction de la campagne française. La France, il occupe le nord de la France. Le maréchal Pétain signe l'armistice alors que le président du Conseil français, Paul Reynaud, démissionne. De Gaulle se réfugie en Angleterre où il lance l'appel à la résistance du 18 juin 1940. La France est ainsi occupée et l'Italie achève la France par le sud. L'Allemagne marche sur les Pays-Bas, marche également sur la Belgique et tous les autres territoires tels que la Norvège et bien d'autres. En quelques années, l'Europe est sous la botte nazie. Tous les pays européens sont sous la botte nazie, sauf un seul pays, l'Angleterre. L'Angleterre se bat contre l'Axe. Et qu'est-ce qui cause la victoire, qu'est-ce qui cause la force de l'Angleterre? C'est la Royal Air Force, la RAF, qui dispose de nouveaux appareils tels que le radar. Ce qui cause le premier échec de Hitler. Il ne peut pas débarquer en Allemagne, en Angleterre comme il avait prévu dans son plan. Alors, dans cette bataille d'Angleterre remportée par les Anglais, l'Allemagne reste sur un goût amer. À l'Est, après avoir pris plusieurs pays de l'Europe de l'Est, l'Allemagne avance vers l'Europe de l'Ouest. Même s'il faut noter que bientôt, nous allons le voir, l'Allemagne va se lancer sur l'URSS et violant ainsi leur plan leur traité de paix. Bien, nous allons maintenant voir comment la guerre devient mondiale. Parce que jusque-là, elle est européenne et c'est la contre-offensive, l'offensive allemande qui l'emporte. Maintenant, la mondialisation du conflit. La mondialisation du conflit. Bien. Le conflit devient mondial avec l'entrée en guerre d'abord de l'URSS. Sans déclaration de guerre, l'Allemagne viole le pacte germano-soviétique et attaque l'URSS en décembre 1941, ce qui constitue l'entrée en guerre de l'URSS, à sa grande surprise. Et maintenant, la mondialisation du conflit, c'est aussi avec l'entrée en guerre des États-Unis. Sans déclaration de guerre, le général Tojo de l'armée japonaise bombarde l'armée américaine stationnée sur l'île de Pearl Harbor. On parle du bombardement de Pearl Harbor. Et nous sommes là le 7 décembre 1941. Alors, ces gestes obligent l'Amérique à entrer dans la guerre. Et enfin, les amis, autre mondialisation du conflit, c'est l'entrée en guerre des autres pays et les colonies d'Asie et d'Afrique qui vont mettre leurs pieds dans la guerre, rendant ainsi ce conflit mondial. Désormais, ce que vous devez bien retenir, c'est qu'avec la mondialisation du conflit, on assiste à l'équilibre des forces. Et maintenant, on assiste à la fin des victoires de l'Axe. Donc, équilibre de forces et fin des victoires de l'Axe avec l'arrivée de nouvelles forces. Bien, terminons notre leçon avec l'élément 3. Il s'agit ici de la victoire finale des Alliés. La victoire finale des Alliés. Bien. Les amis, avec l'entrée des États-Unis de l'URSS, on assiste à un changement de force en présence. Et les Alliés font plusieurs débarquements. On a d'abord le débarquement de Normandie,
on assure le débarquement de Provence et même celui de Sicile, ce qui permet l'arrivée de nouvelles forces stationnées en Amérique ou en Afrique. Alors, les Alliés lancent une contre-offensive. La contre-offensive commence à l'est avec l'URSS qui remporte des grandes batailles comme la bataille de Stalingrad ou la bataille de Kursk, la plus grande bataille des chars de cette guerre. Et à l'ouest, la France est libérée grâce au débarquement de Provence, de Normandie et de Provence, ce qui donne encore la force aux Alliés qui décident d'aller aux portes de Berlin. C'est ainsi que, avec ces victoires, les Russes sont aux portes de Berlin et Hitler disparaît sur les bombardements russes. Et ainsi, l'Allemagne finit par signer l'armistice le 8 mai 1945. Mais du côté du Pacifique, la guerre continue, car les Japonais sont décidés à mettre tout pour remporter le conflit. C'est ainsi que, face à la rudeur du conflit, avec des batailles rudes comme celle de Guadalcanal, la bataille de Corail, celle de Midway, les Américains voient également les Japonais utiliser la technique des kamikazes, ce qui cause de lourdes pertes à l'armée américaine, ainsi que non seulement les pertes humaines, mais aussi les pertes matérielles. Alors, le nouveau président américain qui a remplacé Roosevelt, il s'appelle Harry Truman, ordonne le lancement de 2 bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki, respectivement le 6 et le 9 août 1945. Après ces bombes, les Japonais, autant pour moi, se voient obligés de signer l'armistice le 2 septembre 1945, mettant ainsi un terme à cette guerre. Les amis, je suis sûr que vous posez encore beaucoup de questions. Il y a peut-être des points sombres, des points qui ne vous paraissent pas clairs, que vous n'avez pas saisis. Je vous prie de bien vouloir poser toutes vos questions sur le lien et la page qui s'affiche en bas. Nous serons disponibles pour vous répondre. Et non seulement cela, n'oubliez pas de prendre le devoir. Donc, devoir, si vous m'écoutez bien, vous prenez le stylo, prenez le devoir, parce que après ça, il faut que vous répondiez à la question. Donc, montrer, je reprends, montrer dans une production écrite de 15 à 20 lignes que le traité de Versailles est en partie responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Je reprends, montrer dans une production écrite de 15 à 20 lignes que le traité de Versailles est en partie responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Nous corrigerons ce devoir avant de reprendre avec les conséquences de cette guerre. Je vous remercie pour votre attention.